La nuit, les rues de Charleville-Mézières dans les Ardennes deviennent un étrange terrain de jeu pour Sean et Florian. Ça va ? Bien, impec. On se fait une rue là ? Ouais, un petit tour de rue. Ce que recherchent ces deux étudiants avec leur matériel, c'est cette cellule photoélectrique, un boîtier qui déclenche l'éclairage public. Quand il fait sombre, il allume, et quand il y a de la luminosité, il éteint. Défi de la soirée, plonger cette rue dans le noir complet. Pour cela, ils ont un nouveau joujou, un stylo laser ultra puissant, fixé sur un pied de caméra pour la stabilité, qu'ils vont pointer directement sur la cellule. Pour celle-ci, c'est comme s'il faisait jour, et elle devrait éteindre automatiquement les lampadaires. Et voilà ce qui les amuse. Pour une poignée de secondes, la rue se retrouve dans le noir. L'air de rien, il pourrait provoquer un accident de la circulation. Voilà. Sean et Florian, deux grands enfants de 21 ans, plutôt fiers de leur petit jeu. C'est un jeu, mais c'est aussi, dans beaucoup de cas, un défi technologique un peu. Ouais, ça fait un peu un défi pour chercher... On pose toujours nos conneries, si on peut dire, sous forme de défi, quoi. Le pointeur laser, c'est ce simple instrument de la taille d'un cigare qui émet un faisceau vert avec une portée de plusieurs kilomètres. Pour la mesurer, direction ce spot avec vue imprenable sur Charleville-Mézières. Là, tu vises quoi, là ? Là, je vise un immeuble. Un immeuble situé à l'autre bout de la ville. Il est à combien, à peu près, là ? Je dirais 2 à 3 km. Ils vont porter plainte, les habitants. Disons que c'est vrai que d'ici, je pense qu'avec la source à cette distance-là, ça puisse pas spécialement faire de dégâts. Car pointés dans l'œil, à faible distance, ces lasers peuvent faire de gros dégâts sur la rétine. De plus loin, ils éblouissent très fortement et gênent la vision pendant plusieurs minutes. Depuis quelques mois, un peu partout dans le monde, des inconscients en ont fait un jeu. Ils s'amusent à viser les avions à l'atterrissage, un jeu dangereux. Ça commence souvent comme une blague stupide, mais ce soir, le procureur annonce que ceux qui tirent avec un laser seront poursuivis. Deux garçons ont des ennuis avec la police. Ils ont visé l'hélicoptère du shérif avec un laser. Pilotes d'avions et d'hélicoptères sont pris pour cible par des pointeurs laser aveuglants. Après les États-Unis, cette blague de très mauvais goût débarque en Europe. En 2010, en France, l'aviation civile a répertorié plus de 500 incidents. Voici les titres. Le jeu du laser toujours pointé du doigt après les pilotes de ligne qui ont dénoncé un phénomène. Un hélicoptère du SAMU et plusieurs tramways ont été pris pour cible. Jusqu'à présent, pas de crash. Mais les pilotes sont sur les dents et il y a de quoi. Car la vente de lasers à longue portée explose. Si en France, les plus puissants ne sont pas en vente libre, sur Internet, on peut en dénicher pour 30 € en moyenne. Et pour vanter leurs gadgets, les fabricants, pour la plupart américains ou asiatiques, ne manquent pas d'imagination. Certains mettent sur leur site des vidéos, comme celle-ci où la chaleur provoquée par le faisceau permet de crever des ballons. À l'origine pourtant, ces pointeurs laser ne sont pas du tout des armes. Christian anime un club d'astronomie à Montmorency en banlieue parisienne. Outre les télescopes, son pointeur laser fait partie de l'attirail indispensable pour observer les étoiles. Pardon. Et là, il y a la pile. C'est tout petit, ça ? Oui, c'est tout petit. Et c'est ultra puissant. Oui. C'est 50 milliwatts, oui, c'est commence à être très puissant. Cet instrument, utilisé dans tous les clubs d'astronomie, sert simplement à indiquer une direction dans la nuit. Grâce au faisceau vert, les membres du club peuvent plus facilement se repérer dans le ciel. Là, j'ai le double amas, et donc la comète doit être juste au-dessus, là. Alors ça doit être Spica, dans la Vierge. Arcturus. Et ça, c'est Arcturus. Son pointeur est puissant. Il porte à plus de 2 km. Or, Montmorency se trouve entre deux couloirs aériens. Alors Christian manie son laser avec précaution. L'avion, là, j'essaye pas. Je le montre pas avec le laser. Car dans le cas contraire, les conséquences pourraient être dramatiques. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un hôtel à côté des pistes. Philippe Peseux, commandant de bord, a été victime d'un de ces tirs de laser. Aucun responsable de compagnies aériennes n'a voulu s'exprimer sur ce sujet.
et nous n'avons pas été autorisés à le filmer dans son cadre professionnel. On a l'impression que c'est un peu tabou, ces histoires de laser au sein des compagnies. C'est dû à quoi, ça? C'est pas franchement que ça soit tabou, c'est que malheureusement, comme beaucoup de problèmes de sûreté, quand ça échappe soit aux compagnies, soit aux administrations, on n'est pas trop fiers d'en parler, quoi. L'incident lui est arrivé l'été dernier, à la fin d'un vol long courrier à l'approche d'Orly. On s'est retrouvé avec un gigantesque faisceau vert dans le pare-brise, avec un point central d'environ 12-15 cm de diamètre, qui a illuminé entièrement le pare-brise en vert. Une lumière impossible à fixer, ça brûle littéralement les yeux. Et donc on avait d'autres ressources que de quitter le pare-brise des yeux, de se plonger dans nos instruments, et puis d'attendre que ça passe. C'est intolérable, c'est intolérable. J'ai 300 personnes derrière, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, les autorités tentent de réagir. Pour preuve, cette note de la direction de l'aviation civile qui s'ajoute désormais aux documents de vol d'un pilote. Elle met clairement en garde les équipages contre ce nouveau phénomène. Suite à la recrudescence d'éblouissements par pointeur laser, les équipages doivent immédiatement avertir nos services de tels événements et préciser la localisation des tirs. Et lorsque les équipages font un signalement, les forces de l'ordre prennent le relais. Basée à Toulouse-Blagnac, une brigade est en charge de la surveillance aérienne de 8 départements du sud de la France. Appui aérien pour des filatures au sol, surveillance des quartiers chauds. Patrick Pujol et Julien Brenaud, ces deux super flics du ciel, ont en ce moment d'autres préoccupations. Depuis un an, les tirs laser sur des avions se multiplient dans la région. Fréquence des tirs. Alors fréquence des tirs, c'est plusieurs par semaine. À l'heure actuelle, on est à plusieurs tirs par semaine. Sur le secteur ici, qui est situé sur la partie sud de la ville, qui correspond au quartier du Mirail. Mirail-Bellefontaine. Le Mirail, Bellefontaine, deux quartiers qui se trouvent au bout des pistes de l'aéroport. En l'air, voilà ce qui se passe lorsqu'un individu vise le cockpit. Un flash de quelques secondes extrêmement gênant. Alors, pour dissuader ces inconscients, Patrick et Julien font régulièrement des rondes de nuit d'un nouveau genre. Dans leur hangar, un avion de tourisme, pour ne pas se faire repérer. Alors, il y a l'utilité, c'est d'utiliser un avion banalisé qui ressemble à beaucoup d'autres avions. Et ensuite, ce modèle d'avion est un modèle particulièrement efficace pour le travail aérien, notamment le travail d'observation. Paul 31, bonsoir. Airpol 31, Cessna 172 en parking Golf. Ce soir, direction le quartier du Mirail. Pour localiser la provenance de tirs éventuels, ces deux policiers ont une technique vieille comme le monde, se jeter dans la gueule du loup. Le vol s'effectue à 300 mètres d'altitude. Pendant près d'une heure, l'avion va faire des ronds au-dessus de ce quartier qui est au bout des pistes, histoire d'attirer l'attention. On est à proximité, en bordure de la zone où ont été constatés les tirs. Pour cette mission, ils sont aussi en contact avec une patrouille au sol. Cependant, réussir un flagrant délit sur ce type d'affaires est extrêmement compliqué, car s'ils se sentent repérés, les tireurs au laser peuvent facilement s'échapper. Cette nuit-là, pas de faisceau en provenance du Mirail. Bon, chou blanc. Hein. Mais le 27 août dernier, lors d'une mission de ce genre vers Carcassonne, le piège a parfaitement fonctionné. Un jeune homme s'est amusé à les viser avec un laser. Les premiers tirs sont arrivés d'abord d'à peu près 45 degrés par la droite. On a été obligé de se rapprocher des tirs de façon à limiter leur efficacité. C'est une technique qui veut qu'on va fermer l'angle du tir. On a localisé la source comme ça. Grâce à un logiciel spécial, la rue et la maison ont été identifiées et le jeune homme arrêté. Selon les enquêteurs, il n'en était pas à son coup d'essai. L'été dernier, régulièrement, lorsqu'un avion atterrissait à Salvasa, l'aéroport de Carcassonne, ce jeune homme de 21 ans se précipitait à la fenêtre de sa chambre pour le viser. Son procès a eu lieu il y a quelques semaines. C'était le 3 novembre dernier, au tribunal de grande instance de Carcassonne. Patrick et Julien, les deux policiers toulousains, ont fait le déplacement pour l'occasion. Ce jour-là, sont jugés des braqueurs de supérettes, des escrocs,
Et leur agresseur, ce jeune homme en blouson noir et chemise blanche. Il est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Il encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais il semble confiant, il a un travail, il vient d'une famille plutôt aisée et surtout, il n'a pas d'antécédents judiciaires. Là pour l'instant tranquille, moi je sais que je vais passer ici depuis 2 mois, donc pas de problème. Mais t'es serein un petit peu là? Ouais, bien sûr, ça. Après c'est, moi j'assume, qu'est-ce que j'ai fait réellement, j'ai appuyé sur le bouton, c'est un jeu et c'est tout. Avant de pénétrer dans la salle d'audience, il fanfaronne. Mais seul à la barre, il est penaud, voire tendu. La présidente va lui remonter les bretelles. Verdict, 6 mois de prison avec sursis. Il ne comprend pas sa condamnation. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? On m'aurait dit, vas-y, je te confisque, tu recommences pas. On m'aurait mis une fessée, voilà. T'as plus de laser là? Non. D'accord. C'est bon, je vais pas recommencer. Le jeune homme encaisse. Dans quelques mois, la loi sur ces lasers pourrait être durcie. Une sénatrice propose que le simple fait d'en détenir un soit puni de 6 mois de prison avec sursis et 7 500 € d'amende. Il faut dire qu'aujourd'hui, certains envisagent de les utiliser sciemment comme des armes. Comme le montrent ces images de reconstitution, la police de Seattle aux États-Unis est en train de tester un pistolet laser qui aveugle et permet de neutraliser les individus récalcitrants. Une sorte de concurrent pour le taser, le pistolet à impulsion électrique. Mais avant de le mettre en service, il faudra répondre à une question. Cette nouvelle arme provoque-t-elle des séquelles au niveau des yeux ?